Coucou, membres de la vie au quotidien, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens encore avec un nouveau sujet. J'ai dit, mes soeurs, c'est qu'un modèle, nous sommes dans 2 jours là. On est dans quoi? Aïe! Tu as rencontré quelqu'un. Dès qu'il a ouvert sa bouche nette pour te dire, ma chérie, tu me plais là. Te voilà, tu es chez lui. Week-end, premier, tu t'en vas, tu laisses un peu d'affaires. Deuxième week-end, tu laisses un peu. Troisième week-end, te voilà, tu es assise dans sa maison. Tu as eu foyer comme ça. Pourquoi on ne peut pas se donner de la valeur? C'est nous qui emmenons les hommes souvent à se foutre de nous. Il faut connaître ta valeur. Quelles que soient les difficultés que tu traverses. Aujourd'hui, là, c'est tellement difficile que chacun essaie de se trouver une place au soleil. Et comme on le dit, là, tous les moyens sont bons pour arriver à Rome. Mais ce n'est pas tous les chemins qu'on emprunte. Il y a d'autres, là, tu t'aventures dessus, là. Toute ta vie, ça reste ça te laisse un goût amer. C'est dans quoi on est. Tu t'en vas t'asseoir dans la maison de quelqu'un. Il n'a pas fait coco. Il n'a pas fait d'autre. Il n'a même pas ouvert sa bouche même pour te dire, bébé, je veux que tu viennes rester avec moi. Non, non. Tu es assise là. Parce que sous prétexte que quand on est marié, on ne paye pas courant, on ne paye pas facture, on ne paye pas les factures, on ne paye pas manger, on ne paye pas maison. Tout revient à la charge de l'homme. Tu as menti. Détrompons-nous. Garçon, vous n'avez pas remarqué que quand il te drague même, dès que sa première question qui sort de sa bouche, c'est « Ma chérie, tu fais quoi ?» Eh oui, ils ont raison. « Ma chérie, tu fais quoi ?» Parce que le monde est devenu tellement dur. Moi-même, des fois, je me lève le matin quand j'ai envie de pleurer. Parce que c'est dur. On ne sait même pas où mettre de la tête. Les petits trucs qu'on pouvait prendre pour commercialiser, puis très vite, ça allait nous faire des bénéfices, ça allait être rentable. Aujourd'hui, rien ne marche. Tu en te prends zéro. Donc, et il a raison. Il a lui-même sa charge. Il a la charge de sa famille. Lui-même, il a des bagages. Et puis, il va aller te prendre un lourd fardeau comme toi. Parce que quand tu prends une femme, il y a aussi sa famille. Souvent, il faut lui venir en aide par rapport aux difficultés qu'elle rencontre dans sa famille. Et puis, il va venir te prendre pour mettre sur lui. Et toi, tu ne fais rien. Tu es nourri, blanchi. Bon, un homme comme ça qui n'a pas respecté ces étapes-là pour te mettre chez lui à la maison. Et toi-même, tu t'es imposé. Après, tu te plains qu'il ne te respecte pas, il sort beaucoup, ou bien ses amis envahissent votre quotidien. Ma chérie, il n'a pas dit qu'il voulait se marier. Il était en train de savourer sa vie de célibataire. Tu lui as imposé le mariage. Donc, il faut assumer. Et quand c'est comme ça, parce qu'il n'a pas respecté les étapes nécessaires pour t'avoir, tu ne t'es pas fait désirer, tu ne lui as pas montré la femme de valeur que tu es. Tu ne lui as pas montré qu'il devrait passer par des étapes respectables pour t'avoir. Parce que tu es une femme digne. Du coup, il se fout de toi. Et tu es là. Quand tu es parti, tu n'as pas dit à tes parents. Souvent, même tes parents t'ont dit, où tu t'en vas, on n'est pas d'accord. Il faut attendre, le monsieur va venir. Tu n'as pas écouté. Amour était trop dans tes yeux. Il y a les cœurs courants dans tes yeux. Donc, quand on parlait là, tu pensais que tout le monde était contre ton foyer. Tu allais t'asseoir. Maintenant, tout ce que tu subis, souffrance dans souffrance, il découche sur toi-même, tu ne veux aucune considération. Tu es Tu es caca, mon cas, tu es calé. Tu ne peux pas partir. À cause de la honte. Parce que tu as allé dire quoi à ta famille? Tu as dit quoi à tes amis? Tu es là, tu es obligé de supporter. Un matin, quand ça pète dans son cerveau, il y a des garçons qui jouent pas ça. Il va te dire, ma chérie, pardon, il faut sortir de chez moi. Tu as t'asseoir aussi pour dire que le garçon est mauvais. Donnons-nous de la valeur. Il faut jeûner, prier pour que Dieu te donne un travail. Il faut jeûner, prier pour que Dieu te donne quelqu'un qui va t'aider pour financer ton activité. Apprenons à d'abord être indépendants financièrement. Pensons à la réalisation de soi. Dans la vie, il y a des priorités. Quand tu veux faire bien les choses, il y a des priorités. Tu penses à te réaliser, tu penses à toi-même d'abord, à ton équilibre. Quand tu te regardes et que tu te donnes de la valeur, tu sais quel genre de femme tu es là. Il y a des bassesses dans lesquelles tu ne tombes pas. Parce que tu sais que voilà, en fonction de tes objectifs, voilà quel chemin je dois emprunter pour atteindre mes objectifs. Et quand tu as fini de te réaliser, si par la grâce de Dieu t'envoie un homme, voilà, tu l'emmènes à respecter certaines étapes pour t'avoir chez lui. Quand c'est comme ça, demain quand il y a des histoires, il réfléchit avant de te faire des choses parce qu'il sait que la famille est ingérée. Donc vraiment, apprenons à imposer le respect aux gens. C'est nous-mêmes, on se vend moins cher. On se vend comme à Dieu vend. Donc, normal que les garçons se foutent de nous. C'est en cela que je voulais nous exhorter aujourd'hui.
La vie est devenue difficile. Pensons à la réalisation de soi. Foyer là, ce n'est pas un échappatoire à la souffrance. Bisous mes amours, je vous aime.